Mon frère, ma soeur, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec toi, là où tu es, où tu es. Voilà, je me présente, je m'appelle Rachid. Je ne sais pas si tu nous as déjà suivis, si tu as déjà partagé ou vu ce qu'on a partagé et ou commenté ce dont nous avons parlé. Si c'est la première fois que tu nous suis, voilà, je me présente comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Rachid, je suis un ex-musulman. Je suis d'origine kabyle. Je suis un kabyle aussi. Je reste toujours kabyle. Je reste toujours Rachid. Comme je le dis, je ne change pas. Donc voilà. On en a dit dans les vidéos que nous avons partagées avant. Spécifiquement ou spécialement dans une des vidéos, on a dit c'est quoi le motif, pourquoi je partage ça. Donc je l'ai dit, mon motif, mon seul but, c'est que tous ensemble pour la gloire de Dieu. Ça veut dire prêcher la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, sa crucifixion sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension et son retour par sa grâce. C'est notre seule espérance. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à partager, il y a eu des petites tensions et tout. C'est tout à fait normal, je m'attendais à ça, je réponds toujours avec amour et j'aimerais répondre aussi par la parole de Dieu. Donc j'aimerais lire un verset pour juste avant de prier, avant qu'on remette tous ces moments entre les mains de Dieu, pour qu'il nous dirige à partager et à être bénis dans sa présence. Donc j'aimerais lire avec vous un verset que l'apôtre Paul a écrit dans l'épître aux Romains, l'épître qu'a écrit l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 1, verset 16, il a dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc voilà, Rome, quand il a écrit Rome c'était les nations. Rome, c'était les extrémités de la terre à ce moment-là. Et l'apôtre Paul est arrivé à Rome et il a dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est ça. Je n'ai pas honte de l'évangile, je le partage parce que c'est ce qui a changé ma vie, parce que c'est ce qui a mis l'amour de Dieu dans mon cœur. Et c'est ce qui a mis dans mon cœur, qui a rendu mon cœur comme un cœur d'intercesseur qui intercède pour les non-croyants, les âmes perdues qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, et qui intercède aussi pour le salut de toutes les personnes que je connais, mon pays et le pays qui m'a accueilli. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager parce que je reçois souvent ce genre de questions, là où je me déplace, souvent dans des églises, dans des conférences, et même comme ça, des fois des messages et tout. Donc, comment prêcher l'évangile pour un musulman? Pourquoi on me pose cette question? Parce que je suis un ex-musulman. Donc, on me dit comment prêcher l'évangile pour un ex-musulman. Mon frère, ma soeur, j'aimerais, en toute sincérité, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une manière de prêcher l'évangile. Il n'y a pas une manière. Ce n'est pas une condition que tu dois étudier une certaine religion pour leur prêcher l'évangile. Nous avons un Esprit Saint, comme nous le disent les Écritures, plusieurs dons. L'Esprit Saint, c'est lui qui donne les dons. C'est lui qui distribue les dons à travers ses enfants pour la gloire de son nom. Donc il n'y a pas une manière spécifique ou une méthode spécifique pour prêcher l'évangile. Par contre, il y a des fondements bibliques. Il y a des principes biblique pour prêcher cette bonne nouvelle. Le premier principe biblique, mon frère, c'est que tu dois connaître le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas me faire visiter le lieu ou un lieu touristique que tu ne connais pas. Donc, être témoin, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne pour parler. Je m'appelle Rachid, si tu parles de moi, tu dois me connaître. C'est la même chose. Ça, c'est un premier principe. Il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage aujourd'hui, c'est le moment idéal. C'est le moment opportun où tu crieras à Dieu, tu ouvriras ton cœur
pour qu'il touche ton cœur et qu'il change ta vie. C'est un premier fondement ou principe biblique. Tu dois accepter le Seigneur Jésus pour parler de lui. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus pour parler de lui après. Tu ne peux pas naître chrétien, je le dis toujours. C'est Tertullien qui l'a dit, je le redis toujours. On ne peut pas naître chrétien, on le devient. On le devient, je parle spécifiquement pour ici aux églises à l'Occident, qui ont à la 3e, à la 4e génération de chrétiens. On ne peut pas naître chrétien, mais on le devient. C'est une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Là, l'apôtre Paul, il n'a pas dit « je n'ai pas honte de l'évangile comme ça », mais il a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus dans le chapitre 9 des Actes. Il a rencontré le Seigneur Jésus. C'est ce qui a changé sa vie. C'est à partir de là qu'il est devenu témoin. Premier fondement, tu dois connaître le Seigneur Jésus. Quand tu connais le Seigneur Jésus, tu comprendras c'est quoi l'évangile. Pour comprendre c'est quoi l'évangile, allons à l'épître qu'a écrit l'apôtre Paul toujours aux Corinthiens, la première épître, le chapitre 15. Dans le chapitre 15, il parlait de la résurrection. Donc, juste pour comprendre avant d'avancer, les Corinthes, l'église de Corinthe a été implantée par l'apôtre Paul. C'est lui qui leur a transmis la bonne nouvelle. C'est lui qui a implanté la première église à Corinthe. Donc, il leur a prêché l'évangile. On a dit que tu dois connaître l'évangile, l'apôtre Paul, ou tu dois connaître le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus. Et après, qu'est-ce qu'il leur a dit dans le chapitre 15 ? Je vous rappelle, frères, de l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Regardons ce qu'il a dit dans le verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Il a reçu l'évangile à travers qui, ou par intermédiaire, ou de la part de qui? Il l'a reçu de Jésus, parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces, puis par les 12. On peut continuer à lire et à lire là, c'est pour qu'il parle des témoins et tout, qui ont vu Jésus. Donc, on en a dit que tu dois connaître le Seigneur Jésus, tu dois le rencontrer, une rencontre personnelle, avoir une communion, une relation personnelle avec lui. Quand tu le connais, tu comprendras c'est quoi l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une sagesse humaine, ce n'est pas des capacités humaines, ce n'est pas de l'intelligence mondaine de ce monde, mais l'évangile, c'est l'amour de Dieu incarné. C'est le royaume de Dieu qui est descendu de Jésus, dans Jésus. Il a marché, il est crucifié sur la croix, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel à la droite du Père, et qui reviendra pour toi et pour moi si tu l'acceptes. C'est ça l'évangile. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être un docteur pour prêcher l'évangile. Tu n'as pas besoin d'être un professeur pour prêcher l'évangile. C'est bien d'être un docteur, c'est bien d'être un professeur. À cette occasion, je respecte beaucoup, parce que c'est des gens que moi je les appelle les personnes qui ne dorment pas quand je dors, qui font beaucoup d'efforts pour trouver des remèdes à des maladies ou à des problèmes et tout, tellement de choses. Je suis vraiment reconnaissant, mais reconnaissant à Dieu à travers eux. C'est ça, mon frère. Là, je parle de partager l'évangile. Dieu ne cherche pas des personnes capables pour parler de lui, mais il cherche des personnes qu'il rend capables, à qui il donne des capacités pour parler de lui. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tellement d'exemples dans la Bible. Je peux vous citer David, fils de Yassé, le roi David, un petit parmi ses frères qui a été carrément ignoré et tout.
Et c'est lui le roi et le serviteur selon le cœur de Dieu après. Il y en a tellement d'autres qui ne sont pas connus. Mais Dieu regarde les cœurs. Dieu cherche des personnes qui ont le cœur pour le servir. Et c'est ça, tu n'as pas besoin de connaître si tu veux prêcher pour un musulman ou pour un Bouddha, celui qui croit en Bouddha, ou pour un athée. Ça ne te servira pas d'étudier sur l'islam ou d'étudier sur la religion de Bouddha ou je ne sais pas moi pour leur prêcher l'évangile. Tu dois étudier ta Bible. Tu dois lire ta Bible pour prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est un deuxième fondement. Tu dois comprendre c'est quoi l'évangile pour être un témoin. Tu dois le connaître, premier fondement ou premier principe. Le deuxième, tu dois comprendre c'est quoi l'évangile. Le troisième, dans les actes, acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, les disciples, pendant l'ascension de Jésus, les disciples demandaient quand est-ce que sera le retour, quand est-ce qu'il rendra le royaume à Israël, quand est-ce qu'il y aura, il y aura la justice de Dieu et tout pour Israël. Mais Jésus leur a dit, il ne vous est pas donné de rentrer dans les choses trop superficielles, là, le ciel. Mais vous recevrez une puissance. Comprenez que vous devez être revêtus de cette puissance pour être un témoin. Vous recevrez une puissance. Mon frère, je vois ici en Occident, il y a trop de débats sur les dénominations. Celui-là c'est un pentecôtiste, l'autre c'est un charismatique, l'autre c'est un baptiste, l'autre c'est je ne sais pas moi. Il y a tellement de conflits que les gens ont détourné leur intention de l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle. On est arrivé à une étape où on se chamaille entre nous. Qui est celui-là qui t'a prêché, qui a ceci et tout, qu'on a oublié notre tâche principale. C'est aller vers les nations. Faites de toutes les nations des disciples. C'est là il faut y aller. Mais on ne peut pas y aller si on ne connaît pas la personne. Et je pense que l'une des raisons, c'est celle-là. L'une des raisons de tous ces conflits, parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils croient connaître le Seigneur Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Parce que quand tu connaîtras le Seigneur Jésus, quand tu rencontreras le Seigneur Jésus, l'unique chose que tu auras, c'est d'aller parler de lui. La seule chose que tu auras dans ta bouche, dans ta vie, c'est d'aller parler de lui. Il y a un dit en espagnol qui dit un proverbe qui dit lo más peor en la vida es encontrar agua en el desierto y no lo compartes. La chose la plus mauvaise dans la vie, c'est de rencontrer ou de trouver de l'eau dans le désert et tu ne le partages pas. Mais quand tu trouves cette eau, tu couriras vers tous les sens, vers tous les côtés, vers tous les chemins. Venez, comme a fait la Samaritaine. Venez, je vous parlerai de Jésus qui m'a parlé de ma vie. Il lui a dit qui elle est, il la connaît. Et c'est ça avec Jésus. Quand tu le rencontreras, je pense qu'on enlèvera nos yeux sur tous ces conflits, sur tout le problème des dénominations et tout. On doit être revêtu de cette puissance pour prêcher l'évangile. Sans cette puissance, mon frère, ma soeur, on n'y avancera pas. C'est comme un guerrier qui va dans une bataille sans armes. C'est comme ça qu'on arrivera à 1 Corinthiens 2,4. L'apôtre Paul, toujours, il a dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La parole, le message qu'avait l'apôtre Paul, qui nous est arrivé là, qui nous est transmis de génération en génération, n'est pas arrivé comme ça entre nos mains par la sagesse humaine, ni par la philosophie humaine, mais par la puissance de Dieu et la démonstration de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui doit démontrer, c'est l'Esprit Saint qui doit démontrer cet évangile, qui doit confirmer cet évangile.
On ne peut pas avancer sans la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance et vous seriez mes témoins. On en a dit, pour les fondements là, tu dois connaître la personne de Jésus pour parler d'elle. Tu dois connaître son message. C'est quoi l'évangile? Tu dois être revêtu de cette puissance qui te donnera un message ou une parole qui sera démontrée ou confirmée, prouvée par l'Esprit Saint. J'ai commencé par le verset 1 Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Si je dis je n'ai pas honte de l'évangile, oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Mais ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas de pression pour le partager. Ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas des difficultés pour prêcher. Moi je le dis, le plus grand problème, c'est quand il n'y a pas de problème. Le plus grand problème, c'est quand il n'y a pas de problème. Mais je sais une chose, que Jésus, quand tu choisis de parler de Jésus, lui il est toujours là. Il confirmera son message. Il te protégera. Il te couvrira. Il te bénira. Même si tu crois que tu as perdu, en réalité tu n'as pas perdu, mais tu as gagné. Avec Jésus, quand tu étends ta main comme ça pour donner, en réalité, tu étends ta main pour recevoir aussi de lui. Je te laisse dans cette méditation, dans ces partages petits comme ça. Et je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que le Seigneur te garde. Et nous remettons tous ces moments, nous prions au nom de Jésus que toutes les personnes qui ont entendu ou écouté ce message, qu'il soit un message de bénédiction, que ces versets, que cette parole qui est vivante, qui est une épée à double tranchant, travaillera dans les cœurs, dans les âmes et dans les corps aussi. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous, qu'elle touche les cœurs, Seigneur, et que surtout, que ce message soit pour la gloire de ton nom. Si tu as des questions, si tu as des explications, tu as un commentaire, tu peux nous écrire. Et je te dis à très bientôt par sa grâce. Ton frère Rachid, sois béni. Amen.